Et coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre. Ce livre s'appelle Je pense trop et c'est un livre qui a beaucoup été lu et dont on a entendu beaucoup parler. D'où me vient ce livre? Quel a été le déclencheur? Pourquoi je l'ai lu? Si tu entends un peu de bruit, c'est parce que je suis un peu dans la nature. Enfin, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de nature et ce que tu entends, c'est des grillons. Ce livre, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu une nouvelle mode. Je crois que ça l'a encore, une mode qui consistait à découvrir qu'on était surdoué. Et tout le monde découvrait qu'il était surdoué dans cette mode l'année dernière, l'année d'avant. Et ce livre a eu un grand succès. Et alors comment il est arrivé dans ma vie? C'est un livre qui m'a été offert il y a très longtemps, très longtemps, par une amie à moi qui travaillait dans le domaine de la psychologie et qui a pensé que ce livre pouvait m'aider. Quand elle me l'a donné, j'étais un petit peu surprise parce que déjà j'avais jamais entendu parler trop de ces trucs de sourdouance, zèbre et compagnie. Mais le livre m'a attirée parce qu'il parlait du fait qu'on pensait trop et que parfois, comme le dit le livre, on pouvait avoir un mental envahissant et que ça pouvait fatiguer ou handicaper dans la vie. Je ne me reconnaissais pas trop bien dans ce postulat-là, à savoir la partie handicapante, mais voilà, j'avais envie de le lire pour voir ce que ça donnait. Je l'ai lu il y a un moment et quand j'ai commencé à le lire, j'ai été choquée de voir qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses dont l'auteur parlait qui me ressemblaient. Alors, de quoi parle le livre exactement? Le livre parle des gens qui ont une certaine, qui ont des capacités intellectuelles un petit peu différentes, des gens qui sont surdoués, des gens qui sont dits zèbres. Et l'auteur, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle explique les différents cas et elle donne des solutions pour aider les gens qui seraient dans ce cas-là. Alors donc, quand j'ai lu le livre, j'ai été très surprise de voir que je me reconnaissais dans énormément des cas qui étaient présentés, des exemples qui étaient présentés, notamment des... comment ça s'appelle? Oh, bon dia! Des différents exemples qu'elle donnait pour amener à penser qu'on était dans le cas de la surdouance ou du zèbre, c'est un peu la même chose. Et ça a été très surprenant pour moi, surtout parce qu'il y avait des traits de mon caractère ou des manières dont moi je fonctionnais au quotidien, dont mon cerveau réagissait, pour lesquels je pensais que j'étais un petit peu différente. J'avais un peu ce truc-là de me dire que j'avais jamais vraiment rencontré des gens qui étaient dans ces cas-là, qui pensaient comme ça, qui voilà, avaient des chemins de réflexion un petit peu ressemblants. Et quand j'ai vu le livre, je me suis dit, waouh, mon Dieu, en fait, c'est exactement moi. Et putain, en fait, je suis à la fois super différente et à la fois pas trop différente et c'est dingue. Ça a été le premier cheminement. Du coup, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'attention et je l'ai bien aimé en fait. Je l'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était accessible, que même si il ressemblait à un livre de psychologie, je comprenais tout. Et du coup le sujet me parlait. J'ai commencé à regarder autour de moi et certainement parce qu'avant j'y prêtais pas attention, j'ai commencé à voir que beaucoup de gens parlaient également de surdouance et que énormément de gens se reconnaissaient comme surdoués et que c'était un petit peu une espèce de mode. Et alors moi j'ai un peu des problèmes avec ces trucs là, tu vois, le truc d'autodiagnostic, les gens qui s'autodiagnostiquent surdoués, hypersensibles, je sais pas quoi, autistes et compagnie. J'ai un peu du mal et je crois qu'en fait il faut laisser les choses aux professionnels et que quand on n'est pas des professionnels, ben en fait on ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Et j'ai eu aussi beaucoup de conversations et notamment une conversation avec ma belle-sœur Soraya dans laquelle j'avais le livre et je lui disais mais regarde, ça c'est moi, et regarde, ça c'est moi, et regarde, ça c'est moi. Et en fait quand je lui ai montré tout ça, elle s'est foutue de ma gueule et ça a été difficile pour mon ego. Elle s'est foutue de ma gueule en me rappelant qu'en fait eh ben, tout ce dont je parlais dans le livre, tout ce que je lui montrais pardon, dans le livre, eh ben, en vrai plein de personnes pouvaient se reconnaître dedans. Et que, effectivement, peut-être que j'avais une certaine manière de penser, mais que ça faisait sûrement pas de moi une fille plus intelligente que les autres, peut-être plus intelligente qu'une moyenne, mais en tout cas, pas une fille surdouée. Et alors, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup de mal à mon ego, bien évidemment. Et puis, c'est bien parce que ça m'a fait redescendre et ça m'a fait réaliser qu'effectivement, c'était très facile de tomber un peu dans ce piège-là, de se reconnaître. Et comme tout le monde m'en parlait, notamment sur YouTube en permanence, c'était très facile de se reconnaître et de... s'auto-diagnostic. Ah, il est dur ce mot. Hein. Tu vois, je ne suis pas plus intelligente. Et de s'imaginer voilà, qu'on correspondait bien au profil. J'ai lu d'autres livres dans le même esprit. Et effectivement, quand je les ai lus avec du recul,
Et quand j'ai repensé à celui-là, je me suis rendu compte que ouais, peut-être que le livre était un peu fourre-tout, mais peut-être que je dis des bêtises, tu vois. Et sans parler de mon cas, on s'en bat les steaks de mon cas, que peut-être que ce livre était un peu fourre-tout et qu'il fallait le prendre avec beaucoup de recul. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il parle en fait des problèmes qu'engendre le fait de trop penser, d'avoir un cerveau qui tourne beaucoup. Et souvent, ce sont des espèces d'incapacité sociale, d'inadaptation sociale, des choses qui sont un petit peu handicapantes, des états un peu de, je dirais pas de dépression, mais voilà, des moments où c'est compliqué. Et sur cette partie du livre, moi, je me suis absolument pas reconnue. Et c'était intéressant de ne pas m'y reconnaître. Alors, c'est un livre qui est intéressant, qui donne beaucoup de solutions, qui donne moins de solutions que ce qui dresse un petit peu des diagnostics et des différences entre les gens qui seraient dits normaux-pensants et les gens qui seraient dits je sais plus quoi pensants. Mais dans mon cas, il m'a pas forcément amené de solution et en vrai peut-être que j'avais pas vraiment de problème. J'ai trouvé qu'il était intéressant, peut-être qu'il peut aider des gens à voir en même temps leur normalité, leurs différences. Dans mon cas, ça a juste été intéressant de voir que peut-être que j'étais pas la seule à réfléchir comme ça et avoir ce mode de fonctionnement. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça m'a permis de repérer des comportements que je pouvais avoir sans apporter de nom à ces comportements-là, tu vois, c'est juste, encore une fois, je pense à un modèle de pensée. Ce qui est marrant, c'est que depuis, j'ai rencontré plein de gens qui avaient un peu le même mode de pensée, le même mode de fonctionnement et c'était super intéressant parce que justement, ça m'a donné cette impression que j'étais pas si différente que ça et c'était bien en fait parce que peut-être ça m'a fait un petit peu redescendre dans mon ego. Tu sais, il y a un peu ce truc aussi qui est à la mode et peut-être que je l'ai fait, tu vois, de se penser différente et t'aimes bien en général te penser différente. Donc c'est bien de redescendre un peu et de voir qu'en fait non, on n'est pas tant que ça. En fait, il y a plein de gens différents comme nous donc on est assez normaux finalement. Mais ça m'a quand même rassurée, voilà, ça m'a quand même rassurée de voir que pour certains trucs j'étais pas folle et que il existait, tu vois, un chemin de pensée qui ressemblait au mien. Alors peut-être que ce livre il parle pas de surdouance et compagnie, je sais pas, moi je suis pas psy, j'y connais rien, en tout cas dans mon cas je pense que c'est absolument pas le cas. Peut-être qu'il parle des gens qui ont plus d'émotions, plus de sensibilité, peut-être qu'ils sont un peu plus intelligents, pourquoi pas. Je sais pas trop, je sais pas, je suis assez sceptique à propos de tout ça. Je pense que c'est un livre qui est intéressant à lire. Je pense que si toi-même, tu sens voilà, que tu réfléchis pas exactement comme tout le monde, peut-être que c'est bien, peut-être qu'il va te rassurer ou pas, peut-être qu'il va te donner des solutions ou pas, mais peut-être que ce livre-là, il faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut pas le prendre comme outil d'autodiagnostic. Et si à un moment voilà, tu te poses des questions sur ta manière de réfléchir et que tu veux des réponses, peut-être c'est même sûr, il est plus intéressant d'aller voir des psychologues et réaliser des tests, des choses comme ça. Et peut-être que ça t'apportera plus de réponses que les livres qui voilà, te donnent des solutions toutes faites et des diagnostics tout faits. Voilà, je te fais des bisous, bonne lecture si jamais tu vas le lire. Franchement, lis-le, il est chouette quand même, lis-le. Bonne lecture. À bientôt. Si jamais tu as un avis sur le sujet, je suis très preneuse. Je t'embrasse. Ciao.